Salut les mecs, et salut les petits gars, et salut les petites gonzesses. Et ouais, parce que nous avons un public de 4 à 6 ans qui nous regarde. On a deux nouveaux inscrits. Salut à vous deux. Alors, il est l'heure de se séparer de ma Serpent Cobra LWB, ce qui veut dire Long Wheelbase, donc anthrax long. GT normal fait 330, là on a 370 à 380 mm. J'ai pris ça parce que j'adore les carreaux de Short Curse 1/8. Vous aurez donc avec, parce qu'il vient de tomber, la carreau que j'avais fait au départ pour tester la peinture Urban Painter qui ne tient définitivement pas sur le Lexan. Carreau qui a évidemment reçu un paquet de choc, qui a subi des vitesses élevées au MVHS Strasbourg, qui a survécu à Papito RC. Et une carrosserie fraîchement peinte. J'ai fait simple parce que ce que je voulais faire, c'était rester, quand j'ai fait ces deux carreaux, c'était rester en style de ma Obao GTB que j'avais fait en premier avec ce type de carreau. Donc on a fait souvent en gris. On n'est pas passé à l'extérieur, on l'a laissé dedans parce que j'ai réussi à faire un petit mélange de gris sympa que j'avais testé sur le camion. Et comme maintenant je vais rouler mon camion cette saison, celle-ci est libre. Les stickers, évidemment, vous pouvez les enlever, faire ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du vinyle carbone, tout ce que tu veux. Tu fais comme tu veux. Une fois que tu l'as acheté, elle est à toi. Voilà. RC Garage 68 qui roule avec rcraceshop.de. Parce qu'ils ne sont pas compliqués. Ils répondent rapidement. Et ils se bougent. Voilà, comme ça tu as vu au moins la carreau. Cette carrosserie par rapport à l'autre n'a pas été découpée sur les contours prévus SC, on a coupé au minimum, parce que l'autre a été monté avec les grandes roues d'origine Serpent, on avait donc fait les grosses découpes. Et à l'arrière on avait tout laissé libre, puisque l'arrière sort de trop. Ici ce qu'on a fait, c'est que des capeurs thermiques, on a chauffé ici, on a tout simplement bossé l'aile pour lui donner le même look qu'on a ici à l'avant, mais à l'arrière, et rentrer cette aile. Pour que ça soit tout simplement plus esthétique. Comme tu peux le constater, là j'ai pas mis les clips, hein, mais quand tu mets les clips, tu vois, la carreau est vraiment méchamment basse dessus et on ne touche pas. Tu vois, surtout pas à l'arrière, à l'avant évidemment il faudra faire gaffe. J'ai pas encore toilé à l'intérieur ni rien, ça sera au futur propriétaire de le faire évidemment. Je viens de finir la carreau. Chacun fait ce qu'il veut. Alors c'est pas un engin de compète, c'est un engin de loisir démentiel. Moi j'ai roulé au début en 6S, ensuite on est passé à 8, mais en 1400-1500 kV. On a fait plusieurs essais avec des différents moteurs. Et c'est avéré que c'était génial, puisque en 8S 1500 kV, on avait des autonomies de 30 à 35 minutes avec des Vmax aussi élevés qu'en 6S, c'est-à-dire entre 95 et 120 selon l'étagement du pignon. Après à 120, tu réduis ton autonomie évidemment à 25 minutes, hein, pas non plus faire de miracle. On a un servo Starbox dessus, dont je ne sais plus le nom, c'est un 1267 SG normalement, donc qui tient le haut voltage. On a un variateur Castle Mamba Monster X, qui est donc un capteur et complètement waterproof. Tu peux donc y monter un moteur à capteur si tu as envie de profiter du mode turbo et tout, mais comme dit, fais gaffe, en 4S le mode turbo c'est pas un problème, en 6S il faut faire attention aux tours minutes max. Chez Castle ça va, puisque tu peux régler ton turbo en fonction des tours minutes. Parce que le vario à tout moment c'est à quelle vitesse tourne le moteur, et donc tu n'as pas trop de risque d'arriver dans les tours moteurs où le rotor éclate. A bord ici on a un vrai Castle Mamba Monster 2.2 version Flux Torx, donc celui qui a plus de couple. Le véhicule étant plus lourd qu'une GT 1.8 standard, eh ben, j'ai mis un moteur qui pousse un MT bien lourd. Si ça pousse un MT de 5,5 à 6 kg à 90, évidemment ça ne posera pas de problème à la Serpent. On a la spool d'origine qui est livrée avec pour le centre, et ici est monté un diff Losi LSD. C'est un occasion que j'avais récupéré, c'est pas du neuf, c'est pour ça qu'on a un petit peu d'usure sur les noix ici, mais rien de bien méchant. Il est rempli quand même avec de l'huile relativement dure, on a de la 150 ou 200 000 à bord, mais l'efficacité est absolument redoutable. À l'axel, on tire bien des cas de fer, et quand tu lâches les virages, tu es bien maniable. Ce que m'a amené ce diff LSD, c'est une usure régulière des 4 pneus, parce qu'avec le spool au centre, avec de l'huile très dure à l'avant, on avait une usure toujours beaucoup plus prononcée des pneus avant. Même si on avait une spool, hein, tu t'attends à ce que si tu as un diff central et que tu délaisses de l'avant, tu moulines, que tu bouffes tes pneus.
Et c'est parce que c'est l'avant qui tirait tout le poids du véhicule sorti du virage. J'avais percé les cellules pour atteindre les BTR. Ça avait été fait sur le terrain vite fait parce que j'avais perdu patience. C'est pas forcément propre, je vais te le faire peut-être un peu plus propre et te mettre une BTR dedans. À l'avant, forcément ça se voit pas, c'est à la direction, pas de souci. On a durci les huiles de suspension. On a laissé l'huile arrière, mais on a mis à l'avant de la 300 000. À l'arrière, on a un pare-choc de Serpent MTE qui nous sert aussi de skid arrière, puisqu'à l'avant, tu as ton pare-choc avant qui te sert un peu de skid. Et en rajoutant celui-là, on est tranquille. Le châssis en dessous, évidemment, a les stigmates du circuit. Vibreur et compagnie qui sont toujours surdimensionnés sur le circuit. C'est dommage. Après, c'est pas très grave. Noix de cardan avant et arrière sont en très bon état. On a évidemment les traces d'usure. Là, il y a une pierre qui est passée dedans, qui a laissé ses traces sur les noix. Je vais m'approcher pour vous montrer. Je sors avec un seul câble. Pourquoi? Comme ça, tu peux rouler avec une seule 4S d'un côté ou de l'autre, avec deux 3S, avec une seule 6S. Ce que tu veux. Je ferai, si besoin, un cordon parallèle en plus. Là, tu as un cordon série. Évidemment, je peux changer les prises, c'est pas un problème. J'ai ici en stock du XT90, du EC5, du Traxxas. J'ai aussi du DIN, mais bon, là, avec ces perfs-là, franchement, laissez tomber le DIN. Quoique, oh, ça encaisse, mais après, moi, je suis vraiment pas fan des faux contacts qu'on a souvent sur les DIN. Il faut que je commande encore une petite molette ici qui va sur le triangle pour fixer la barre stable. Elle est toujours encore fixée avec son Rilsan depuis tout ce temps. Elle a fait toute la saison sans broncher, c'est pas un problème. J'ai laissé, j'avais coupé donc le bout de mousse devant pour passer la carreau du shortcut. J'avais laissé celle-ci. Si tu repasses sur une carreau GT standard type Porsche ou ce que tu peux trouver sur ces châssis, c'est plus long. Donc il t'aura besoin de cette mousse, il suffira de la passer devant et c'est réglé. Tu peux évidemment aussi la virer, tu fais ce que tu veux comme dit. Moi j'ai été agréablement surpris et très très content de cette machine, surtout au niveau longévité et reste. Ce que j'ai changé aussi c'est ceci. D'origine tu as juste deux petites plaquettes et les velcro direct au milieu pour économiser évidemment un max de poids. J'ai préféré aussi monter les bacs lipo du MT qui te permettent de mettre vraiment des grosses lipo à bord. Tu peux rouler en 2x6S 8000 parallèles si tu as envie. C'est pas un problème, le moteur il pourra l'emmener. Ce sont évidemment les pneus qui vont payer l'addition. Mais c'est vrai qu'après niveau autonomie, si tu veux faire des runs d'endurance, t'es tranquille. Le châssis a donc été percé ici, là, pour fixer ces rails là. Ça c'était les trous d'origine pour les sangles d'origine. Et ça c'était les trous qu'on avait fait pour mettre les bacs provisoires au bas haut. J'avais pas mesuré, c'est mon châssis, je fais ce que je veux avec, ça marchait très bien, le reste c'est égal. Plaque de châssis se trouve au détail à 55 € pour les psychotiques de la plaque de châssis. Après comme dit c'est un engin loisir pour le parking. Le fonctionnement est là, c'est l'essentiel. C'est pas tordu, c'est pas banané, il n'y a pas de voilage dedans. Voilà. Je vais encore commander cette petite pièce là. Et le reste, ça fonctionne à merveille. J'avais constaté un truc marrant, c'est que ici, c'est livré avec une M3 dedans d'origine, alors que le trou à l'intérieur est en 4 mm. Ce qui faisait qu'on avait un peu de jeu à l'arrière. Je sais pas s'ils avaient fait ça exprès ou pas, moi j'ai passé une M4, je n'aimais pas ça. Donc, comme dit, c'est un engin qui a servi, il a les stigmates de son utilisation, vous avez vu les vidéos de la production Hervé Barrage. Cet engin a fait des sauts. Vous avez vu, bah, ça n'a pas dérangé du tout. On a cassé un triangle arrière, qu'on a roulé avec un Rilsan, c'est pas un problème non plus, il a été remplacé. Là, l'Anthrax pour l'instant est rallongé à son maximum. Tu peux évidemment enlever tout ce que tu trouves qui est trop lourd si tu veux repasser en GT Superlight. Évidemment, le budget sera en conséquence de l'état du véhicule. La transmission est impec. Ce qui est moche, c'est le châssis, le trou dans la cellule. Et puis voilà. Tu as une carrosserie moche pour faire le kicker sur le parking. Et tu as une jolie carrosserie si tu veux poser. Si tu n'aimes pas la carreau, bah, tu peux la rosser aussi. Tu l'auras payé, elle sera à toi. Et si tu n'aimes pas du tout la voiture, ben là, la prends pas. Il y a quand même un Mamba Monster X dessus, hein, donc c'est quand même pas offert. Et j'aurais bien aimé vous le donner avec le 2200 Mamba Monster à capteur qui allait avec, mais vous l'avez tous vu mourir dans le hot body E817.
en l'air, trop de régime, on a bien entendu, clac, c'était réglé, rotor éclaté. Je suis pas allé l'envoyer en garantie, clairement ma faute, on va pas non plus leur en vouloir les gars, hein. On va pas leur envoyer un truc en garantie pour rien, de toute façon tu as d'office un forfait à payer quand c'est pas garanti, plus les frais de port. Et je préfère me reprendre un moteur autre pour ça. Comme toujours, le prix s'annonce par mail sur rcgarage68@gmail.com puisque les vidéos restent longtemps en ligne, donc le prix forcément 6 ans plus tard, 10 ans plus tard, n'ont plus rien à faire là, etc. Et comme je fais à la carte, vous me proposez une base, on ajuste pour voir, je vous dis ce que j'en pense ou pas, on ajuste, et ensuite on fait ou pas, tout simplement. Ceux qui ont déjà acheté du matériel du garage le savent, de toute façon, il y a le suivi qui va avec. Pour tout souci, si tu as un problème, si tu casses, tu trouves pas une pièce, si quelque chose te convient pas, on est toujours ouvert à discussion, il n'y a pas de souci. Ici, on n'est pas du genre à ne plus décrocher le téléphone et à te laisser dans le vent. Voilà. J'ai pas envie de la vendre. Mais bon, j'ai le camtar, le mini camtar. À un moment, ça suffit. Hein. J'aimerais bien encore, puisque j'ai Attila, j'ai mini Tila. Et je suis pour parler avec Obrao pour avoir le micro Tila. Salut les mecs, je vous attends sur le mail. Salut.